C'est parti. Bon, et ben voilà. Alors, je vais te montrer comment on la joue. Comment on joue cette intro. C'est pas spécialement compliqué. Tu commences, tu fais un petit barré sur les deux dernières cordes en 3, 5, 7 en case 7. Les deux dernières cordes. Ok? Tu fais un petit slide et tu reviens. Ok? Jusqu'ici, ça va. Sur le deuxième, c'est très simple. Au lieu de faire le slide, tu termines avec le majeur sur la avant-dernière corde sur la case 7. L'index, tu le mets sur la dernière corde, la corde E, sur la case juste avant, c'est-à-dire la case 6. Donc. Ouais. Ok. Ensuite, tu vas mettre l'annulaire. Tu peux prendre le majeur. Moi, je prends l'annulaire. L'annulaire sur l'avant-dernière corde en case 7. L'index, tu le mets sur la corde juste avant. Donc la troisième corde en partant par les plus aigus. Dans la case juste d'avant, donc. Donc ça doit donner quelque chose comme ça. Ok? Ces deux notes là. Tu les vois bien? Voilà. Et là tu fais de nouveau un slide de deux cases. Comme ça. Okay. Là c'est très très simple. Tu gardes ton index et tu vas mettre ton majeur sur la case où tu avais ton annulaire, okay, qui est donc la 3, 5, 7, la 9, en case 9, ok. Donc tu prends ton majeur et tu la mets sur la même case, mais juste deux cordes au-dessus, évidemment pas celle qui est déjà pincée, hein. Voilà, la corde juste au-dessus. Ok, donc on refait. Et il termine en faisant. Donc tu lâches, tu gardes toujours ton majeur, là où il était, ok. Et ton index, tu le passes, tu le bouges, enfin tu le bouges pas parce que tu l'enlèves. Il faut juste pincer la même corde dans la même case, mais juste une corde en dessous, ok. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Et voilà, t'as ton intro. On passe à la suite. Voilà. Well, you don't know me, I try to beat you, but you're so hard to no. Ok, tu vois que c'est assez différent de comment toi tu l'as joué. Notamment parce que là, la grosse différence par rapport à ta version, celle que tu m'as envoyée par WhatsApp, c'est qu'ici, on a ajouté un capot. Alors, j'espère que tu as un capot. Si tu n'en as pas, tu auras du mal à jouer la suite de la chanson. Pourquoi on met un capot? D'abord pour avoir ce son un petit peu plus aigu. Tu vois, et aussi parce qu'on va pouvoir faire avec le capot, on va pouvoir faire des choses que toi tu peux pas faire avec. Donc quand tu l'as joué, il me semble que toi tu l'as joué comme ça.
Donc, on met le capot en 4e case. Ok? On est ici en 4e case. On met le capot. Donc, je ne sais pas si tu as déjà joué avec un capot. En fait, à partir de là, tous les accords que je vais te donner, c'est les accords à partir du capot. C'est-à-dire, le capot, c'est comme ton 0. Ok? Donc, si maintenant je te dis, on va jouer un Sol ou un G, tu vas le positionner comme ça, exactement comme tu as l'habitude de positionner ton G. Hop, je vais me rapprocher de la caméra, voilà. Ok? Si je vais te donner un Ré, donc un D, il est là, le E mineur et le Do. Ok? Donc ça, c'est les 4 accords. Alors, les accords, ils sont pas difficiles, comme tu as pu le voir toi quand tu l'as joué. Bah, tu as 4 accords quasiment pendant toute la chanson. Je dis quasiment parce qu'il y a quelques petites variations. Alors, l'intérêt de la chanson, c'est pas tellement les accords, c'est la manière de le jouer. C'est-à-dire que c'est une manière de jouer très à la façon reggae. Donc, bon, je suis pas du tout un spécialiste, genre pas du tout, en rythme reggae. Donc voilà, donc je vais essayer de te dire ce que je connais et comment je le joue moi, mais c'est pas la meilleure manière de le jouer. En tout cas, dans le reggae, il y a beaucoup de palm mute. Tu vois, comme ça. D'ailleurs, d'une manière générale, il y en a beaucoup chez Jason Mraz. Donc, pour jouer de manière reggae, je crois qu'apparemment la vraie façon de le jouer, c'est 2 palmes mute vers le bas et après c'est comme ça, je crois. Je crois que c'est 2 palmes mute vers le bas, 1 palm mute comme ça, et puis donc 2 palmes mute vers le bas, 1 palm mute sur les cordes les plus aiguës et le deuxième en retour. Je crois que c'est ça. Voilà. Pour les accords, n'oublie pas de bloquer les cordes que tu n'as pas envie de jouer. Donc sur l'accord G, Sol, il n'y a pas de souci, on peut toutes les entendre. Mais sur le deuxième, par exemple, sur l'accord en Ré, donc en D, tu bloques avec le pouce, tu bloques l'accord de Mi et tu joues que les cordes à partir de l'accord de Ré. Ok? Là. Ok? Et pareil pour le Mi. Bon, le Mi, tu as besoin du Mi, donc tu bloques rien du tout. Mais pareil pour le Do, tu n'as pas envie d'entendre. Ça, t'as pas envie, donc tu bloques. Voilà. Donc, et voilà, et t'as ta chanson, quasiment. Voilà, on a un petit accord en plus qui est un La7. Donc le La7 il est très simple à jouer. Alors tu joues un La, donc tu sais comment tu joues un La, donc tu as le mineur comme ça, ou le majeur, moi je le joue avec un seul doigt. Je crois que toi tu joues comme ça. Ok, donc ce sont les 3 cordes là. Pour le La7, c'est très simple. Tu vas venir prendre en case 2, en deuxième case, tu vas venir prendre la 3e corde avec ton index et la corde suivante, tu la laisses jouer à vide et la corde suivante, tu vas jouer la même case que ton index. Moi, je le prends avec l'annulaire, mais tu peux le prendre avec le majeur, c'est comme tu veux. Donc il faut que tu entendes ceci. Ok? Ça, c'est ton accord en La7. Et tu bloques en haut. Ok? Et tu joues le La. Voilà, ça c'est ton accord en La7. Donc tu as, on reprend. G, Ré, D, E mineur, C,
G, E mineur, C et la 7. So I won't hesitate no more, it cannot wait, I'm yours. Et là, t'as ta nouvelle... Il y a une nouvelle variation, et c'est la seule variation qu'il y a dans tout le morceau. Donc, tu pars, alors c'est très simple, les accords c'est exactement les mêmes, sauf que avant, donc ce qu'on a vu jusqu'ici, tu as G, D, donc Ré, Mi mineur, Do, ok, ça c'est ce que tu avais jusqu'ici. Là, on va inverser le Ré et le Mi mineur. Et on va faire une petite variation en plus. Ok, donc on part toujours sur le G. Voilà, alors ça, c'est en fait une descente de basse. Ta basse, elle fait... Tu sais, je te dis toujours, écoute la basse, parce que c'est ce qui te guide ta chanson. La basse va faire ça, les 3 premiers accords. Donc tu as ton G. Ensuite, tu vas jouer, c'est un Ré avec... Je te dis comment il est l'accord, hein, mais toi, à la limite tu t'en fous, mais enfin voilà, je te dis ce que c'est. C'est un Ré avec une base de Fa dièse. Ça c'est ton Fa dièse, ça c'est ton Ré. Ok? Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton Sol, tu vas garder les 2 doigts, ok, qui sont sur les deux dernières cordes dans la même case, ok, pour faire ton Sol, hein, ton Sol comme ça. Tu enlèves les 2 doigts, hop, hop, hop. Après, tu vas prendre soit ton index, soit ton pouce. Moi, je le fais avec le pouce, tu peux le faire avec l'index. Et l'index, tu vas prendre... Donc, tu te rappelles que tu es ici, quand tu fais ton accord en G, tu enlèves, et tu vas prendre la case là, la corde Mi, la première corde, en fait, et tu vas prendre la 2e case. Donc, en fait, ta basse, elle va faire... Donc, on reprend. Ok? Avec le pouce. C'est la même chose. Après, tu vas prendre ton Mi mineur, comme tu l'avais avant. Après ton Ré, comme tu l'avais avant. Et après ton Do, comme tu l'avais avant. On reprend. Et ton La 7. So won't hesitate no more, it cannot wait, I'm sure there's no need to... Et voilà, et t'as ta chanson. Et c'est fini. Yes. Bon, j'ai réussi à faire c'est la 2e fois que je fais cette vidéo. Il va falloir que je refasse le montage maintenant. Exerce-toi un petit peu. Voilà, c'est tout. Et ben, il me reste plus qu'à te souhaiter bon courage. Et si t'as pas de capot, j'en ai 2. Je peux t'en prêter un. C'est pas un souci. Il faut juste que j'arrive à voir comment est-ce que je peux te le filer. Et puis voilà. Et puis bon courage. À la prochaine.